Regarde tes mains. Non, sérieusement, regarde-les bien une seconde. Qu'est-ce qu'elles tiennent en ce moment? Probablement un smartphone à 1200 € que tu paies encore chaque mois, ou peut-être un café latte à 7 € qui sera oublié dans 20 minutes. On est en 2026, et j'ai une vérité brutale à te balancer en pleine figure, le système ne veut pas te voler ton argent. Ce serait trop simple. Le système veut que tu lui donnes volontairement, avec le sourire, pour acheter une identité que tu n'as pas. Tu sais, cette sensation d'être quelqu'un, parce que tu possèdes le dernier gadget ou que tu fréquentes les bons endroits. C'est un mensonge. Un mensonge qui te coûte ta liberté, mois après mois. Honnêtement, je ne suis pas là pour te faire une leçon de morale de comptable. Je suis là parce que j'en ai marre de voir des gens bosser 40 heures par semaine pour finir le mois à découvert, tout ça parce qu'ils sont tombés dans les pièges les plus idiots du marketing moderne. Tu vois, on parle souvent d'inflation, de guerre, de crise économique mondiale, mais la plus grande menace pour ton compte en banque, elle est juste là, dans tes habitudes quotidiennes. C'est ce que j'appelle les sensus invisibles. Ces trucs que tu achètes par automatisme, par ennui, ou pire, par peur de ne pas être à la page. Je veux dire, pose-toi la question, pourquoi ton épargne stagne alors que tu as vu cette augmentation l'année dernière? C'est le lifestyle creep, l'augmentation du mode de vie. Plus tu gagnes, plus tu inventes des besoins qui n'existaient pas la veille. Tu te souviens de l'époque où tu étais étudiant et qu'un café filtre te suffisait. Aujourd'hui, il te faut une machine à capsule connectée qui te coûte un bras en entretien. C'est ridicule, non? Mais on le fait tous. Enfin, jusqu'à ce qu'on décide d'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, on va disséquer ensemble cette chose totalement inutile, et je pèse mes mots, que tu dois arrêter d'acheter si tu veux vraiment devenir riche. Et quand je dis riche, je ne parle pas d'avoir une belle voiture en leasing. Je parle d'avoir assez d'argent pour ne plus jamais avoir à dire « oui » à quelque chose que tu détestes. La vraie richesse, c'est le pouvoir de dire « non ». Et ce pouvoir, tu es en train de le gaspiller en achetant des conneries. Tu sais, le premier piège, c'est celui de la commodité. On vit dans l'ère de la paresse optimisée. Les applications de livraison de repas, par exemple. C'est un truc de dingue quand on y pense. Tu paies 15 € pour un plat qui en coûte 8, plus 4 € de frais de livraison, plus un pourboire. Tout ça pour économiser 15 minutes de cuisine. Tu ne paies pas pour de la nourriture, tu paies une taxe sur ta propre flemme. Et multiplie ça par 3 fois par semaine, je te laisse faire le calcul sur l'année. C'est le prix d'un billet d'avion pour le Japon ou d'un petit portefeuille d'actions qui pourrait rapporter gros. Mais non, tu préfères un burger tiède dans un emballage en carton. Je ne sais plus qui a dit ça, mais celui qui achète ce dont il n'a pas besoin finit par vendre ce dont il a besoin. C'est exactement ce qui se passe en 2026. On sacrifie notre avenir financier sur l'autel du confort immédiat. On veut tout, tout de suite. Le « buy now », pay later, acheter maintenant, payer plus tard, est devenu le cancer de notre génération. C'est une anesthésie psychologique. Tu as l'objet, tu as le plaisir, mais tu n'as pas encore ressenti la douleur du paiement. Et quand la douleur arrive, elle est multipliée par les intérêts et le stress. Écoute, je vais être franc avec toi. Si tu continues à suivre le troupeau, tu finiras comme le troupeau, tondu. Le système adore les gens qui achètent des choses inutiles. Ça fait tourner la machine. Mais toi, tu n'es pas une pièce de la machine. Tu es le conducteur. Ou du moins, tu devrais l'être. On va entrer dans les détails de ces 7 tueurs de fortune. On va parler de ces abonnements que tu n'utilises jamais, de cette tech jetable qu'on te force à renouveler, et de ce besoin maladif de briller aux yeux de gens qui s'en foutent royalement de toi. On commence à peine à gratter la surface du problème. Ce qu'on va voir juste après va peut-être te piquer, parce que ça touche à ton identité sociale. Mais reste avec moi. Si tu arrives à passer ce cap psychologique, tu auras fait 80% du chemin vers l'indépendance. On va voir pourquoi ton désir de paraître riche est précisément ce qui t'empêche de le devenir. Tu es prêt à voir la vérité en face, même si elle n'est pas très instagrammable? Parce que ce qui arrive va changer radicalement ta façon de voir chaque euro qui sort de ta poche. On continue, et crois-moi, ce qu'on va aborder maintenant, c'est là que les masques tombent vraiment. On va entrer dans le vif du sujet avec ces fameuses « sensus » qui pompent ton énergie financière sans que tu t'en rendes compte. Honnêtement, le premier grand coupable, c'est ce que j'appelle l'enfer des micro-abonnements. On est en 2026, et tout,
absolument tout, est devenu un service. Tu ne possèdes plus rien, tu loues ta vie. Ton logiciel de montage, ta musique, ton stockage cloud, ta salle de sport où tu ne vas jamais, et même tes applications de méditation pour gérer le stress que tes finances te causent. C'est un truc de dingue. Individuellement, c'est seulement 10 balles par mois. Mais quand tu fais la somme, tu réalises que tu paies un loyer invisible de 200 ou 300 € pour des services que tu n'utilises qu'à 10%. Le système adore ça parce que c'est une sortie d'argent passive. C'est le génie du marketing moderne, transformer une dépense en une habitude automatique dont tu oublies l'existence. Je veux dire, va vérifier tes relevés bancaires maintenant. Tu vas trouver au moins 3 abonnements dont tu avais totalement happé le renouvellement. Chaque mois, ces petites gouttes d'eau finissent par vider l'océan de ta liberté. Ensuite, parlons de la tech jetable et de l'obsession de la mise à jour. On nous a programmé le cerveau pour croire qu'un téléphone vieux de 2 ans est une antiquité. Oh, le nouveau modèle a un capteur laser pour prendre des photos de tes pattes en 8K. Et tu tombes dans le panneau. Tu revends ton appareil qui marche parfaitement pour racheter le même, avec un processeur 5% plus rapide que tu n'utiliseras jamais à pleine puissance. C'est une course sans fin sur un tapis roulant qui ne mène nulle part. Tu sais, la technologie en 2026 avance si vite que l'obsolescence n'est plus seulement technique, elle est sociale. On t'injecte le sentiment de honte si ton écran n'est pas le plus brillant de la table au resto. C'est un coup de statut social déguisé en besoin technologique. Arrête de financer la R&D des géants de la tech avec ton futur capital. Un iPhone 14 en 2026 fait exactement la même chose qu'un iPhone 18 pour 99% des utilisateurs. Garde ton argent, laisse les autres frimer avec leur crédit. Et puis, il y a ce grand classique, le petit luxe quotidien qui sert de pansement émotionnel. On se dit tous la même chose, j'ai eu une journée de merde, je mérite bien ce petit plaisir. Un café gourmet, un snack ultra transformé à prix d'or, ou cette boisson énergisante à la mode. Tu sais, c'est ce qu'on appelle la dépense de consolation. Le problème, c'est qu'on a besoin de se consoler tous les jours parce que le système nous épuise. On est dans un cercle vicieux. Tu travailles dur, tu es stressé, tu dépenses pour te calmer, donc tu as moins d'argent, donc tu stresses plus, donc tu travailles encore plus dur. C'est l'architecture même de la rarasse. Chaque fois que tu achètes un truc dont tu n'as pas besoin pour te sentir mieux pendant 5 minutes, tu vends 1 heure de ton futur calme. Est-ce que ce muffin à 5 € vaut vraiment 1 heure de liberté plus tard? Pose-toi la question la prochaine fois que tu es devant la caisse. Je sais ce que tu penses. Louis, tu abuses, c'est juste quelques euros. Mais c'est là que tu te trompes. L'argent, c'est une question de momentum. C'est comme une boule de neige. Ces petits euros, si tu les plaçais sur un simple indice boursier ou si tu les utilisais pour rembourser une dette à taux élevés, ils travailleraient pour toi jour et nuit. Au lieu de ça, ils travaillent pour l'actionnaire de la multinationale qui t'a vendu ce truc inutile. Tu choisis ton camp à chaque transaction. Tu sais, il y a aussi ce besoin maladif d'acheter des versions premium de tout. L'eau premium, le sel premium, l'abonnement premium pour ne pas avoir de pub. On nous vend l'idée que le basique est insultant. Que si tu ne prends pas le top du top, tu es un citoyen de seconde zone. C'est du pur snobisme financier injecté par la publicité. La vérité, c'est que le luxe est souvent une taxe sur l'insécurité. Plus tu as confiance en tes finances, moins tu as besoin de logos ou de services gold pour te sentir exister. On n'a fait que 3 points, et je parie que tu te sens déjà un peu visé. C'est normal, c'est le but. On va continuer à creuser dans les prochaines minutes. On va parler de la mode éphémère qui remplit ton placard de vêtements que tu ne porteras que 3 fois, et de cette manie de vouloir optimiser ta maison avec des gadgets connectés qui ne servent à rien à part collecter tes données. La liste est longue, mais chaque point que l'on raie, c'est une chaîne qui se brise. Mais attention, le point suivant est celui qui fâche le plus. Il touche à ta vie sociale, à tes sorties, et à la façon dont tes potes te poussent souvent sans le vouloir vers la ruine. Est-ce que tu es prêt à réaliser que ton cercle social est peut-être ton plus gros centre de coût? Parce que ce qu'on va voir maintenant risque de redéfinir ta façon de dire « oui » à une invitation le samedi soir. On enchaîne, et là, on va toucher à un sujet sensible. Un sujet qui fait mal parce qu'il mélange l'argent et les sentiments, ta vie sociale. Honnêtement, regarde tes week-ends. Combien de fois tu t'es retrouvé dans un bar branché,
à payer 15 € pour un cocktail qui contient 3 € d'alcool et beaucoup de marketing, juste parce que tout le monde y va. C'est ce que j'appelle la taxe d'amitié faiblarde. Tu n'es pas là pour le verre, tu n'es pas là pour l'endroit, tu es là pour acheter ton appartenance au groupe. Tu as peur que si tu dis non, on t'oublie. Le système le sait, et il a créé toute une économie autour de cette insécurité sociale. Les restos hors de prix où on finit par diviser l'addition par 10, alors que tu as juste pris une salade et de l'eau. C'est du racket organisé par la pression des pairs. Et le pire, c'est que tes potes sont probablement aussi fauchés que toi, mais personne n'ose briser le tabou. Je veux dire, c'est un truc de fou, on s'appauvrit mutuellement pour maintenir une façade de prospérité factice. Si tes amitiés dépendent du montant que tu dépenses avec eux, ce ne sont pas des amis, ce sont des complices de ta ruine financière. Un vrai ami comprendra si tu lui dis, « Mec, je suis en train de bâtir mon empire, je ne peux pas claquer 100 balles ce soir, mais viens on se fait un café à la maison. » Si ça passe pas, change d'amis. C'est brutal, mais c'est la vérité si tu veux viser le sommet. Tu sais, il y a un autre tueur silencieux dans ton placard, la fast fashion de 2026. On est passé du prêt-à-porter au jetable à accent grave porté. Des fringues à 20 balles, fabriquées à l'autre bout du monde dans des conditions désastreuses, que tu achètes pour un shot de dopamine le samedi, que tu portes 2 fois, et qui finissent en bouloche après le premier lavage. C'est de l'argent jeté par la fenêtre, littéralement. On te vend des tendances qui changent toutes les 2 semaines via des influenceurs qui reçoivent tout gratuitement. Tu essaies de copier le style de quelqu'un qui est payé pour te le vendre. Résultat ? Ton placard déborde de vêtements sans âme, sans qualité, et ton compte en banque est à sec. La vraie élégance, la stealth wealth dont je te parlais, c'est d'avoir 5 pièces de haute qualité qui durent 10 ans, plutôt que 50 chiffons qui durent 3 mois. Arrête d'être un panneau publicitaire ambulant pour des marques qui se foutent de toi. Investis dans du durable, ou mieux, n'achète rien tant que ce que tu as n'est pas usé jusqu'à la corde. Le style, ça ne s'achète pas chez Zara ou H&M. Et enfin, parlons de la maison optimisée, qui est en train de te ruiner en gadgets connectés inutiles. En 2026, tout doit être smart. Ta cafetière est smart, ton frigo est smart, tes ampoules sont smart. Mais est-ce que ça te rend plus riche? Non. Ça te rend juste dépendant et vulnérable. Tu paies 200 € pour une ampoule que tu peux éteindre avec ton téléphone alors que l'interrupteur est à 2 mètres. Tu paies pour des abonnements pour que ta sonnette vidéo stocke des images de ton livreur Amazon. C'est de la consommation de gadgets purs et durs déguisés en progrès technologique. Chaque gadget connecté est une nouvelle porte d'entrée pour tes données personnelles et une nouvelle sortie pour ton argent. Reviens au basique. Un interrupteur, ça marche très bien et ça ne demande pas de mise à jour système. Honnêtement, fais l'addition de tout ça. Les sorties forcées, les fringues jetables, les gadgets bidons. On parle de centaines, voire de milliers d'euros par an. De l'argent qui pourrait être le premier moteur de ta liberté. Tu es en train de brûler le carburant de ta future Ferrari pour acheter des allumettes connectées. Je sais, ça fait mal d'entendre ça. Tu as l'impression que je veux te priver de tout. Mais c'est l'inverse. Je veux t'offrir le monde, le vrai. Pas celui en plastique qu'on te vend sur ton écran. On a identifié les sangsues, on a vu comment elles pompent ton capital. Maintenant, on va passer à la phase finale. La phase où l'on arrête de pleurer sur le lait renversé et où l'on commence à construire le barrage. Comment transformer ces économies ennuyeuses en un empire financier? On va voir comment ces euros que tu ne dépenses plus vont devenir tes soldats les plus fidèles dans la guerre pour ton indépendance. Et crois-moi, quand tu verras la puissance mathématique de ce qu'on va aborder, tu ne regarderas plus jamais un cocktail à 15 € de la même manière. Tu es prêt pour le grand saut? Parce que ce qui arrive maintenant va te montrer que devenir riche n'est pas un don, c'est juste une question de discipline et de stratégie. C'est le moment de vérité. On a ouvert le capot, on a identifié les fuites, et on a vu comment le système s'engraisse sur ton dos pendant que tu essaies désespérément de rester à la surface. Mais maintenant, je veux te montrer ce qui se passe quand tu décides d'arrêter d'être la proie pour devenir le prédateur financier. Parce que, honnêtement, tout ce dont on a parlé, les cafés à 7 €, les abonnements fantômes, la fast fashion, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai combat, la 7e chose que tu dois absolument arrêter d'acheter, c'est l'approbation des autres. C'est le statut social acheté à crédit. Tu sais, la plupart des gens passent leur vie à essayer de construire une façade.
Ils achètent une voiture qu'ils ne peuvent pas s'offrir pour impressionner des voisins qu'ils ne supportent pas. C'est une tragédie grecque moderne. En arrêtant d'acheter ces conneries inutiles, tu ne fais pas que garder quelques euros dans ta poche. Tu es en train de construire un arsenal. Je veux dire, fais le calcul avec moi, posément. Ces 300 ou 400 euros que tu gaspilles chaque mois dans ces 7 catégories, si tu les places, si tu les laisses travailler avec la puissance des intérêts composés, ils ne se contentent pas de s'additionner. Ils se multiplient. Ils deviennent une force de frappe qui, dans 10 ou 15 ans, te permettra de regarder ton patron dans les yeux et de lui dire « Je n'ai plus besoin de ce salaire ». C'est ça, la vraie définition de la richesse. Ce n'est pas le montant sur ton compte, c'est la longueur de la laisse que tu as autour du cou. Et avec cette stratégie, tu es en train de couper la laisse. Il y a une sorte de magie noire dans la discipline. Au début, c'est dur. Tu te sens frustré, tu as l'impression de rater quelque chose quand tes potes sortent claquer leur fric. Mais après quelques mois, il se passe un truc étrange. Tu commences à ressentir une paix intérieure que aucun objet, premium, ne pourra jamais t'offrir. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu possèdes ce que 99% des gens n'auront jamais, la clarté. Tu vois le monde tel qu'il est, un immense casino où les règles sont truquées contre ceux qui ne réfléchissent pas. Mais toi, tu ne joues plus. Tu es celui qui possède une part du casino. Je vais être très direct avec toi, le chemin est ennuyeux. Devenir riche, ce n'est pas faire un coup d'éclat en bourse ou gagner au loto. C'est l'accumulation répétitive et monotone de bonnes décisions. C'est choisir la liberté future plutôt que le plaisir immédiat, jour après jour, transaction après transaction. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils veulent le climax sans la progression. Ils veulent la récompense sans la discipline. Mais toi, tu as maintenant la carte. Tu sais où sont les pièges. Regarde autour de toi demain matin. Regarde tous ces gens qui courent après leur prochain shot de dopamine commerciale. Ils sont fatigués, ils sont stressés, ils sont enchaînés à des objets qui seront obsolètes dans 6 mois. Ne sois pas l'un d'entre eux. Sois celui qui observe en silence, celui qui accumule, celui qui construit dans l'ombre. La richesse furtive est la seule qui vaille la peine, car c'est la seule qui ne t'apporte pas d'ennemis, seulement de l'indépendance. On nous a appris que consommer, c'était exister. On nous a menti. Posséder son temps, c'est la seule façon d'exister vraiment. Chaque euro que tu ne dépenses pas dans ces futilités, c'est une brique de plus pour ton propre château. Et crois-moi, quand les murs seront assez hauts, plus personne ne pourra venir te dicter comment vivre ta vie. L'argent est un serviteur fidèle mais un maître tyrannique. Aujourd'hui, tu as décidé de reprendre le fouet. Ne te contente pas d'avoir regardé cette vidéo comme un divertissement de plus. Ça aussi, ce serait une perte de temps inutile. Ce soir, ouvre tes comptes. Identifie tes sangsues. Coupe-les. Sans pitié. Sans regret. Ta liberté n'attend pas. Elle se construit euro par euro, refus après refus. Le système compte sur ta faiblesse, sur ton besoin d'être aimé et ton envie de briller. Déçois-le. Sois celui qui dit non. Sois celui qui épargne. Sois celui qui devient libre. C'est un voyage solitaire au début, mais la destination en vaut chaque sacrifice. On ne parle plus de budget ici, on parle de ton destin. Prends tes décisions comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Ton futur toi te remerciera d'avoir eu le courage d'être différent aujourd'hui. On se retrouve au sommet, là où l'air est plus pur et où le bruit du marketing ne parvient plus. Prends soin de tes pions, le grand jeu ne fait que commencer.